Imaginez une assiette dressée avec élégance, où trônent des œufs au plat, dorés à la perfection, scintillant doucement aux côtés de tranches de pain de campagne grillées et croustillantes. Cela ressemble au petit déjeuner idéal, n'est-ce pas? C'est une image appétissante, nutritive et qui semble promettre une belle énergie pour la matinée. Des millions de personnes, et particulièrement nos aînés, entament leur journée avec ce repas, convaincus d'offrir à leur corps ce que la nature a de meilleur. Pourtant, en tant que médecin, je me dois de vous révéler une vérité nuancée et parfois douloureuse. Parfois, ce sentiment de sécurité culinaire est précisément le germe d'un déséquilibre cardiovasculaire que nous aurions pu éviter. Bonjour chers amis, je suis le docteur Philippe Moreau. Dans les couloirs de l'hôpital Pitié-Salpêtrière et dans mon cabinet, j'ai vu arriver tant de patients aux traits tirés, aux vaisseaux fatigués, le corps luttant contre une inflammation silencieuse qui vole leur vitalité et les fait paraître bien plus âgés qu'ils ne le sont. Ils sont souvent confus, partagés entre le plaisir de manger et la peur, me demandant: Docteur, on dit que l'œuf est un trésor, mais le lendemain, on me parle de poison pour le cœur. Qui dois-je croire dans ce vacarme médiatique? Aujourd'hui, je suis ici pour apporter de la clarté et de la sérénité à ce débat, une bonne fois pour toutes. La vérité, c'est que l'œuf, ce produit noble, n'est pas à blâmer. En réalité, il peut être votre allié le plus fidèle pour traverser les années avec grâce et santé. Le véritable danger, l'erreur fondamentale contre laquelle je souhaite vous prémunir, ne réside pas dans l'œuf lui-même, mais dans notre manque d'égard à son sujet. C'est une chaîne d'habitudes malheureuses en cuisine. La violence de la cuisson, les mariages douteux avec d'autres aliments et le moment de la consommation. Ce sont ces coutumes qui transforment un aliment d'exception en un risque inutile pour votre organisme. Je vous invite à rester avec moi, car nous n'allons pas seulement explorer ces erreurs qui compromettent votre bien-être. Plus important encore, je vais vous confier l'art et la manière de corriger le tir, tout en douceur. Avec un simple ajustement, un retour au bon sens, vous pouvez protéger votre cœur, affûter votre esprit et retrouver cette joie de vivre et cette énergie que vous pensiez peut-être derrière vous. Ce que nous allons partager aujourd'hui relève d'une médecine préventive essentielle que tout le monde devrait connaître. Et oui, cela pourrait bien changer votre qualité de vie. Avant de détailler ces erreurs, j'ai besoin que vous saisissiez une vérité fondamentale, surtout si vous avez la chance d'avoir franchi le cap des 50, 60 ou 70 ans. Pourquoi l'œuf est-il un véritable joyau nutritionnel, particulièrement pour nous, alors que nous avançons en âge? Il serait dommage, voire tragique, de se priver de ses bienfaits par simple peur infondée. Considérez l'œuf avec le regard d'un biologiste émerveillé. Ce n'est pas simplement un aliment, c'est une capsule de vie en puissance, un miracle de la nature. Dans cette coquille fragile et parfaite, la nature a concentré absolument tout le nécessaire pour créer la vie. Imaginez un instant la densité et la richesse des nutriments rassemblés dans ce petit univers clos, prêt à nourrir vos cellules. Parlons d'abord de notre meilleure arme contre le temps, la protéine. En prenant de l'âge, nous faisons face à un phénomène naturel mais insidieux nommé sarcopénie, cette perte progressive de notre capital musculaire. C'est elle qui, jour après jour, tente de nous dérober notre force, rendant les gestes du quotidien plus laborieux. Pour contrer cela, il faut du mouvement, bien sûr, mais surtout des protéines d'une qualité irréprochable. L'œuf est l'étalon or en la matière. 6 grammes de protéines dans un seul œuf, contenant tous les acides aminés essentiels dans une proportion divine, parfait pour maintenir votre charpente musculaire et votre indépendance. Mais la richesse de l'œuf ne s'arrête pas là, c'est une véritable symphonie de vitamines essentielles. C'est l'un des rares aliments naturels à nous offrir de la vitamine D, cette clé précieuse qui permet au calcium de se fixer sur nos os, préservant notre solidité
face aux années. Il regorge également de vitamine B12, véritable étincelle de notre système nerveux et garante de la production de globules rouges. Nous savons que la carence en B12 chez les seniors est souvent la cause cachée de ces fatigues inexpliquées et de ce ralentissement intellectuel que nous voulons tous éviter. Maintenant, portons notre attention sur le cœur du sujet, le jaune d'œuf. C'est là que résident les protecteurs de votre vision, la lutéine et la zéaxanthine. Ces antioxydants ne sont pas là par hasard. Ils ont une affinité particulière pour la rétine, agissant comme des lunettes de soleil internes naturelles, filtrant la lumière bleue nocive et vous protégeant contre la cataracte et la dégénérescence maculaire. La bonne nouvelle, c'est que grâce aux graisses du jaune, votre corps absorbe ces nutriments bien mieux qu'à travers les légumes. C'est toute la magie de la biodisponibilité. Et enfin, permettez-moi d'insister sur un trésor que je souhaite que vous gardiez en mémoire, la choline. Le jaune d'œuf est la source la plus abondante de ce nutriment souvent oublié. Pourquoi est-ce capital? Parce que la choline est l'architecte de l'acétylcholine, le neurotransmetteur de la mémoire et de l'apprentissage. Des études récentes ont mis en lumière un fait remarquable. Les personnes âgées consommant régulièrement des œufs présentent un risque nettement plus faible de développer des troubles cognitifs. Le risque serait réduit de près de 47%. Laissez ce chiffre résonner. 47%. Ce n'est pas qu'une statistique, c'est une promesse de lucidité. La science suggère fortement que la choline est une pièce maîtresse de ce puzzle. Un aliment aussi humble, aussi présent dans nos cuisines, peut être l'outil le plus puissant pour préserver notre vivacité d'esprit. Voilà pourquoi l'œuf ne saurait être l'ennemi. L'œuf est un bouclier, une offrande de la nature pour protéger vos muscles, vos os, votre vue et la clarté de votre esprit tout au long de votre vie. Si l'œuf est vraiment ce super aliment extraordinaire, pourquoi donc a-t-on passé un demi-siècle à lui coller cette étiquette effrayante d'ennemi public du cœur? Il est temps de déconstruire un mythe tenace. L'ancien conseil limitant la consommation à 3 œufs par semaine reposait sur une logique un peu trop simpliste. L'œuf contient du cholestérol, donc si vous en mangez, votre taux monte et votre cœur souffre. C'était une vision mécaniste qui ignorait la finesse de notre biologie. Mes chers amis, le corps humain est infiniment plus sage et complexe que cette simple équation arithmétique. La vérité physiologique est la suivante. Votre foie est une usine chimique magistrale. Il produit naturellement la grande majorité du cholestérol qui circule en vous, car le cholestérol est indispensable à la vie, servant à bâtir vos cellules et vos hormones. Le foie possède son propre thermostat interne. Lorsque vous apportez du cholestérol par l'alimentation, il réduit sagement sa propre production pour maintenir l'équilibre. Pour l'immense majorité d'entre nous, l'œuf est donc parfaitement innocent. Alors, qui est le véritable coupable? Qui abîme silencieusement vos artères? Ne regardez pas la coquille de l'œuf avec suspicion. Regardez plutôt ce qui l'accompagne trop souvent. L'excès de graisses saturées de mauvaise qualité et surtout les graisses trans. Elles se cachent dans les viennoiseries industrielles, les margarines dures, ces produits transformés qui n'ont plus rien de naturel. Ce sont ces aliments ultra transformés qui allument le feu de l'inflammation dans vos vaisseaux, et certainement pas notre humble œuf. La science moderne, avec le recul nécessaire, a rendu son verdict. De grandes études observationnelles, comme l'étude pure sur des centaines de milliers de personnes, n'ont trouvé aucun lien significatif entre la consommation raisonnable d'œufs et les accidents cardiaques chez les personnes en bonne santé. Si le cholestérol alimentaire n'est pas le grand méchant, où réside l'erreur? La réponse est dans votre cuisine, dans vos gestes. Le problème n'est pas l'œuf, mais le fait que nous l'avons parfois maltraité par des préparations inadaptées. Le véritable ennemi porte un nom: l'oxydation. Le cholestérol naturel est inoffensif, mais lorsque vous le brutalisez dans une poêle avec une huile fumante ou que vous le cuisez à l'excès, vous créez du cholestérol oxydé. C'est lui, le véritable poison. Il agit comme une colle biologique irritante qui adhère aux parois de vos artères. C'est la transformation chimique due à la chaleur excessive qui est en cause, pas l'aliment d'origine.
Le second ennemi, ce sont les fréquentations douteuses de l'œuf dans l'assiette. Saucisses industrielles, bacon trop grillé. De véritables bombes de sel et de conservateurs. Ce sont eux qui déclenchent la tempête inflammatoire dans votre corps. L'œuf, lui, se trouve simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Maintenant que nous avons disculpé l'innocent, voyons ensemble les 7 erreurs courantes que nous commettons peut-être sans le savoir. Première erreur à éviter absolument. Les consommer crus ou insuffisamment cuits. Oubliez les scènes de cinéma où l'on gobe des œufs crus pour se donner du courage. Pour nous, avaler un œuf cru n'est pas un signe de force. C'est un risque inutile face aux bactéries comme la salmonelle. De plus, sur le plan nutritionnel, le blanc cru contient de l'avidine, une substance qui empêche l'absorption de certaines vitamines B. La cuisson douce est la clé pour libérer le potentiel de l'œuf en toute sécurité. Deuxième erreur, et c'est peut-être la plus répandue en France comme ailleurs, frire les œufs à haute température avec des huiles instables. C'est une tragédie culinaire et sanitaire. Lorsque vous jetez un œuf dans une huile qui fume, vous provoquez une réaction toxique. L'huile s'oxyde et la chaleur violente oxyde le cholestérol du jaune. Ne transformez pas un produit sain en une source de composés inflammatoires. La douceur doit être le maître mot de votre cuisine. Troisième erreur. Les marier systématiquement avec des charcuteries transformées. Le fameux petit déjeuner anglo-saxon avec saucisses et lardons n'est pas un modèle de santé pour le quotidien. Ces produits se sont souvent saturés de sel et de nitrates. Associer la pureté de l'œuf à ces agents inflammatoires est un non-sens pour votre organisme. Rompez avec cette habitude et cherchez des alliances plus nobles et plus fraîches. Quatrième erreur. Conservez vos œufs dans la porte du réfrigérateur. Je sais, les fabricants d'électroménagers y prévoient des alvéoles, mais c'est le pire endroit possible. C'est la zone où la température fluctue le plus à chaque ouverture de porte, fragilisant la conservation. Traitez vos œufs avec respect. Placez-les au cœur du réfrigérateur, sur une étagère stable, là où la température est constante et protectrice. Cinquième erreur. Lavez les œufs avant de les ranger. Vous pensez bien faire par hygiène? C'est une erreur. La nature a doté la coquille d'une cuticule invisible, une barrière protectrice contre les bactéries. En les lavant, vous détruisez ce bouclier naturel et ouvrez la porte aux germes qui peuvent pénétrer la coquille poreuse. Laissez-les telles quelles jusqu'au moment de la cuisson. Sixième erreur. Trop cuire le jaune. Avez-vous déjà remarqué ce cerne gris verdâtre autour du jaune d'un œuf dur trop cuit? C'est le signe d'une réaction chimique indésirable. La chaleur excessive a non seulement oxydé le cholestérol, mais elle a aussi dégradé la précieuse choline et les antioxydants. Un jaune sec et poudreux est un jaune qui a perdu sa vitalité et son plaisir gustatif. Visez toujours une cuisson juste. Septième erreur, négligez la fraîcheur. Ne jouez jamais avec la date d'un œuf. Faites le test simple de l'eau. Plongez l'œuf dans un verre d'eau. S'il coule et se couche, il est frais, plein de vie. S'il flotte, c'est qu'il a accumulé de l'air et perdu sa qualité. Jetez-le sans remords. Votre santé est trop précieuse pour prendre le moindre risque avec un produit douteux. Nous avons identifié les écueils. À présent, redonnons à ce super aliment la place qu'il mérite dans notre gastronomie quotidienne. Pour tirer parti de toute la puissance de l'œuf sans les inconvénients, il suffit de retenir 2 principes essentiels qui guident ma propre cuisine. La douceur de la cuisson et l'intelligence des associations. Premier principe. Cuisiner avec délicatesse. Oubliez les feux vifs et les huiles brûlantes. Ma règle d'or est le contrôle et la modération. La meilleure façon de préserver la structure des protéines et les vitamines est de pocher l'œuf ou de le cuire mollet. Pour l'œuf dur parfait, traitez-le avec précision. Départ à l'eau froide, ébullition. Puis laissez reposer hors du feu à couvert pendant 10 minutes environ avant de refroidir. Vous obtiendrez une texture tendre, sans ce cercle grisâtre signe d'oxydation. Si vous aimez les œufs brouillés, faites-les à la française, c'est-à-dire lentement, au bain-marie ou à feu très doux, avec une noix de beurre frais ou un filet d'huile d'olive ajouté à la fin. Remuez doucement pour obtenir une texture crémeuse, baveuse, jamais sèche ni dorée.
C'est là que résident le goût et la santé. Second principe, les combinaisons intelligentes. Au lieu de la charcuterie, entourez vos œufs des couleurs du marché. Pour un petit déjeuner qui éveille l'esprit, 2 œufs brouillés doucement accompagnés d'épinards tombés au beurre et d'un peu d'avocat. Vous avez là la choline, les bonnes graisses et les vitamines. C'est une assiette qui nourrit le cerveau et soutient nos neurones. Pour un déjeuner protecteur du cœur, inspirez-vous de la salade niçoise. Une belle assiette de crudités, tomates, concombres, haricots verts et 2 œufs mollets ou durs. Un filet d'huile d'olive vierge, un peu de citron. C'est frais, c'est rassasiant, et les fibres des légumes modèrent l'absorption des graisses tout en nourrissant votre microbiote. C'est l'équilibre parfait. Pensez aussi à la récupération. Après une belle promenade ou une séance de gymnastique douce, un œuf dur est la collation idéale. C'est la protéine la plus pure pour aider vos muscles à se régénérer. Manger des œufs correctement, ce n'est pas seulement s'alimenter, c'est respecter son corps et lui donner les matériaux pour se réparer chaque jour. Vous vous demandez sans doute « Mais docteur, combien puis-je en manger raisonnablement ?» Ne vous laissez pas troubler par les titres sensationnalistes de certaines études isolées. La médecine moderne regarde l'ensemble du tableau. Une étude récente et solide a montré que chez les seniors en bonne santé, une consommation régulière, de 1 à 6 œufs par semaine, n'augmentait pas le risque cardiovasculaire et pouvait même être protectrice si le reste de l'alimentation est équilibré. L'œuf n'est pas l'ennemi, c'est la façon dont il s'intègre à votre vie qui compte. Ma conclusion de praticien est simple. Pour la majorité d'entre vous, un œuf par jour est non seulement sûr, c'est un excellent atout santé. Bien entendu, nous sommes tous uniques. Si vous êtes diabétique ou avez une hypercholestérolémie familiale spécifique, parlez-en à votre médecin traitant pour ajuster la dose. Mais pour la grande majorité, profitez de ce cadeau de la nature sans culpabilité, mais avec mesure. Aujourd'hui, nous avons fait un pas important ensemble vers une meilleure compréhension de notre alimentation. Nous avons rendu justice à l'œuf et levé le voile sur la peur injustifiée du cholestérol. Nous savons désormais que l'ennemi n'est pas l'aliment, mais la cuisson agressive et l'alimentation industrielle. La clé est entre vos mains. Transformez cet ingrédient simple en une arme de longévité. Rappelez-vous ma philosophie, douceur dans la cuisson, qualité dans l'assiette et plaisir de la dégustation. Si ces conseils résonnent en vous et vous semblent utiles, j'ai une petite faveur à vous demander. Partagez ce message autour de vous. Pensez à vos amis, à votre famille, qui se privent peut-être inutilement d'un bon repas par peur. Transmettre le savoir, c'est aussi prendre soin de ceux qu'on aime. C'est là le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre santé. Et si vous souhaitez continuer à découvrir cette approche française de la santé, où le plaisir et la science se rencontrent, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne Vitalité Claire et à activer la cloche pour ne rien manquer. Dites-moi dans les commentaires quelle était votre façon de cuire les œufs jusqu'à présent et qu'allez-vous changer. Je serai ravi de vous lire. N'oubliez jamais, votre corps n'est pas un ennemi à combattre, c'est un allié à chérir. Je suis le docteur Philippe Moreau. Prenez soin de vous et à très bientôt.